Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Match Strat 7ème génération, en tout cas qui se veut stratégique. Alors, petit disclaimer, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Il se trouve que demain j'ai un imprévu. Je ne pourrai pas être présent pour cette vidéo courte du mardi. Donc du coup, mardi, il n'y aura pas de vidéo. Je vais prendre une journée pour moi. J'ai un petit imprévu. Donc je ne pourrai pas... Donc voilà, donc la dernière fois nous avions affronté Quentin, ben là cette fois c'est une team full légendaire que nous allons affronter et je vais vous montrer comment battre une team de légendaires tout en faisant attention à ce type de Pokémon, à tel ou tel Pokémon. Donc, allez, hein, et, cherchez pas à parler de mon écran de DS parce que c'est pas le sujet. J'ai pas eu le temps de j'ai pas vraiment eu le temps de nettoyer. Vous remarquerez que c'est directement un combat de niveau 100. Alors je lead avec Tank Call 50, mais je change parce que je sais pertinemment que j'ai aucune chance de faire quoi que ce soit à ce Pokémon. Donc je tente Amphinobi, mais je prends extrêmement cher sur ce Pokémon. Ensuite je tente le Vibre Obscur, mais ça fait absolument rien. Mais du coup, je sacrifie mon Amphinobi. Donc, vous voyez un petit peu l'erreur à ne pas faire. C'est que je pensais résister à Onde Originelle. Mais Onde Originelle stabé d'un Kyogre qui, surtout, en plus, n'est pas primo, c'est compliqué. Alors, ensuite, j'envoie Migalos. Et je tente le Z-Move électrique. Celui-là n'est pas strike pour le coup. Le Fuguro lance Gigavolt qui passe. Donc, par contre, je ne me souviens plus si je one-shot quand même. Ouais, si. Donc, le Kyogre, sans doute, a pas forcément de V. Je n'ai pas trop compris pourquoi. L'adversaire a laissé son Pokémon. Ensuite, ça envoie Arceus, classique de type normal. Bah, moi, je continue, hein, parce que, bon, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mais bon, l'attaque, malheureusement, ne fait pas assez de dégâts. Ça tente le surchauffe, qui, étrangement, va pas faire tant de dégâts que ça. Étant donné que, là, en plus, quand tu joues une attaque comme surchauffe, t'es censé quand même avoir un peu plus de puissance. Et là très clairement... Là, l'adversaire se met à moins 4 en attaque spéciale. Donc, bah, moi, du coup, je spam les tonnerres parce que je sais pertinemment que ça fait plus de dégâts. Donc, du coup, l'adversaire perd son Arceus. Ça envoie Mew. Alors, je me souviens plus si j'avais gagné le Speed Tie. Oui, visiblement, j'ai gagné Speed Tie parce que la personne n'avait pas entraîné son Mew avec ça. Ça tente le métronome. Et métronome a activé protection, mais en soi ça sert à rien parce que là pour l'instant je tape sur le spécial et son Mew bah, du coup se fait tout shot par une espèce de migale de type électrique. Donc assez violent. Ensuite ça envoie Lunala, pour moi le plus beau légendaire de tous les temps. Hein. Pour moi c'est le plus beau légendaire de tous les temps. Alors je tente évidemment le tonnerre, mais comme vous le voyez c'est niveau 90. Je sais pas pourquoi la personne qui a joué Lunala ne l'a pas monté directement au niveau 100. J'ai pas compris. Derrière, bon, je tente la toile gluante, je la mets à ce moment précis parce que je sais pertinemment que si je ne dépasse pas certains Pokémon, je vais perdre. Je le sais. Tout simplement. Ensuite, j'envoie mon Delphox, mon Goupelin Shiny. Vous l'aurez vu. Je tente tout d'abord la plénitude. Et une plénitude très clairement là. Vous êtes parti sur le Switch. C'est compliqué, on va pas se mentir. Et regardez, hein, malgré tout, les dégâts de rayon spectral font mal quand même. Les dégâts font mal. Mais je tente du coup le lance-flamme.
Et étant donné que le Lunala n'a plus 100% de ses points de vie, le Lunala ne peut techniquement plus rien faire. Alors moi du coup je vais switch mon Delphox et j'envoie Vanillux, c'est-à-dire le sort Bouboule, également Shiny, et mettre la grêle directement sur le terrain. Ça tente la hantise, mais ça fait pas... Enfin, ça fait quand même quasiment la moitié, hein. C'est un tout petit peu plus de la moitié quand même. Derrière moi j'envoie l'attaque Blizzard parce que oui j'avais mis Blizzard sur le Pokémon. J'avais mis Blizzard. Et du coup ça fait mal parce que le Pokémon en question ne peut plus rien faire. Ensuite ça envoie Suicune et je me dis ah attention parce que Suicune ça peut être très très danger. Et j'envoie lyophilisation. Ça va tenter la queue de fer mais ça va vaincre mon Pokémon. Mais vu les dégâts que j'ai fait sur lyophilisation, son Pokémon n'a pas de V. Clairement pas de V, donc j'envoie mon Torterra parce que je suis persuadé qu'il est plus rapide certes, mais qu'il n'a pas de V en vitesse. Donc j'envoie d'automne, je fais marteau bois. Parce que de toute façon, il n'y a plus rien à en tirer, hein. L'attaque, elle fait des dégâts de recul, mais certes. Mais en soi, là, tu prends pas énormément de dégâts de recul. Même avec la grêle en plus, c'est compliqué. Ensuite, ça envoie le Necrozma qui est niveau 97. Je comprends pas, j'ai pas compris le projet de l'adversaire qui a clairement choqué. Ça envoie du coup le Ultra Necrozma. Ça envoie le Ultra Necrozma et très clairement je m'attendais à bien mieux. Ça envoie le Photo Geyser donc ça va faire quand même vachement mal. Ouais, ça fait mal quand même hein, l'attaque. Je tente le séisme. Parce que de toute façon c'est quasiment mon meilleur move. Je tente, là vu les dégâts que je fais largement je pense que je touche mais je tente pas un autre Photo Geyser. Mais bon, je switch quand même. Et j'envoie mon Metalos Tank Call 50 pour tanker une attaque. Mais il anticipe visiblement et tente le rayon spectral qui va one-shot mon Metalos. Qui va littéralement le one-shot. J'envoie d'automne sur le terrain. Mais malheureusement, je sais que je ne suis pas plus rapide. Je sais que je ne vais pas tanker le rayon spectral. J'avoue que j'aurais peut-être dû tenter un truc, mais je me souviens plus de la basse vitesse de ce Pokémon. Je me souviens plus du tout. Ça tente, je dépasse, va savoir pourquoi. L'éclat magique qui va finir le Necrozma. Un match difficile, mais un match cool en soi. Mais bon, quand tu gagnes avec un Megavolt et un Sorbouboule dans la team, face à une team full légendaire et quasiment full Uber, parce que je crois que il me semble que Mew était overuse. Non, Mew était Uber, je crois qu'il y a que Suicune qui était pas Uber. Qui est pas Uber, donc Kyogre Uber, Arceus Uber, Mew Uber, Lunala Uber, Necrozma, vu de la forme de Lunala, c'est un... Comment dire? C'est un Uber aussi, donc forcément, voilà. Moi, je pense que l'adversaire a fait une petite erreur quand même, parce qu'avec... au vu de la puissance de son Arceus, je pense qu'il aurait dû le garder pour la fin, parce que je pense que ça aurait été peut-être plus compliqué de vaincre Arceus, bien évidemment. Ou ne pas lead en tout cas avec le Kyogre, parce que je pense que Kyogre aurait été bien plus un petit peu moins gérable dans tout ça. Voilà, donc j'espère que ce nouveau match commenté Strat 7ème génération, ce qui se veut stratégique, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à bombarder la barre de like et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé de ce match, les erreurs que j'ai pu commettre qui auraient pu
que j'ai commises qui auraient pu me coûter la victoire. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à mercredi pour la suite des reviews de Code Lyoko, saison 1, épisode 1 et 2. Bien sûr, on a fait l'épisode pilote la semaine dernière. Donc là, on va faire les épisodes 1 et 2. Et après, suite de Pokémon Noir 1 à 17h. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. À bientôt les Pokéfans.